Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur notre forum, ça rigole chez les francs, pour la mise au point. Vous avez vu la semaine dernière, nous n'avons pas travaillé comme d'habitude, tout simplement parce que ce problème du prix des minuit faisait les vagues. Il fallait trouver un point d'attaque pour descendre ces conneries dirigées par un certain Kako Philippe qui dit que sans lui, on ne peut pas avoir le salut. Quand élémentairement, le chef de file d'une communauté chrétienne dit ou écrit des annéries de ce genre, il faut comprendre de quel côté où on se trouve. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ne peut pas dire des choses pareilles. Donc, le cri des menus est une secte. Il y a des gens autour qui bêtement sont en train de suivre. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de corriger et de recentrer les choses. Peut-être pas avec Philippe, parce que lui, c'est quelqu'un qui doit être un peu carré, qui n'arrive pas à discerner ce qu'il faut discerner pour pouvoir conduire le brebis. Je crois que c'est celui-là, c'est comment dirais-je, il est comme un voleur dans la moisson. Et même aujourd'hui, par révélation, je doute fort du baptême qu'il est en train de faire. Le baptême, ça peut être un baptême mystique avec d'autres connotations pour pouvoir aliéner le peuple. Parce que je ne comprends pas comment on peut avoir des bases à travers le monde et que parmi tous ceux qui sont dans cette grande église, qui a des ramifications à travers le monde, personne ne lève la tête pour dire que ce qu'on est en train de faire est mauvais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas, c'est vraiment une secte. Le cri des minuit est réellement une secte, ça il faut déjà le dire ici. En tant que pasteur, les éléments d'appui que j'ai démontrent que c'est une secte à travers les éléments d'appui que eux-mêmes nous fournissent. Et puis dernièrement encore, je jetais un coup d'œil comme ça par curiosité parce que là, c'est un truc qui me tape, qui me tape sur le nerf. Mais je voulais un peu entrer en profondeur. Je regarde donc le père spirituel de Kakou. On dit qu'il est mort par l'accident. Il est mort par l'accident. Et je crois qu'il rentrait du culte avec ses enfants dans la voiture. Là aussi, ça ne tient pas. C'est un peu comme au Nigeria, ce qu'on a connu avec Tibi Joshua. On ne jurait que par Tibi Joshua au Nigeria. Mais aujourd'hui, regardez là où nous en sommes. C'est complètement foutu aujourd'hui. Qui en parle encore? C'est terminé. Donc vous voyez, quand il y a le monde, la foule qui suit un connard, ça se termine toujours comme ça. Et pour ceux qui sont intelligents, il y a toujours des éléments, des signes qui ne trompent pas. Alors, pourquoi on arrive à publier des injures sur une action pas des injures, parce que quand il dit que quelqu'un est un imbécile, je peux m'expliquer. Quand il dit qu'ils sont des sorciers, je peux m'expliquer. Un sorcier, un enfant de Dieu ne peut pas dire que sans lui, une autre personne ne peut pas être sauvée. Il n'y a qu'un sorcier qui peut dire ça. Donc le 8 janvier, pour faire un peu l'économie très rapidement de ce qui s'est passé, le 8 janvier, je suis en train de préparer mon émission de sport, ça rigole chez les fonds. Vous savez, demander à tous les journalistes, c'est pas parfois facile d'attaquer, de trouver la phrase juste qu'il faut, surtout quand on a un style particulier que les gens aiment déjà. Donc, j'étais en train de réfléchir, de faire la collecte des infos. Je tombe donc sur le problème du TAS, CAF et Abdourahmane, au sujet de la Fédération Cameroun Football, un sujet qui pouvait empêcher au Lyon de participer à la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était quand même assez osé, un sujet assez intéressant. Donc il fallait publier ça. Je publie ça sur la page. Et comme d'habitude, les gens de Philippe Kakou s'acharnent sur le poste. Un pasteur du football, un pasteur de ceci, machin, le football, le sport n'a absolument rien à voir avec le diable. C'est ce que les gens font. Donc, si vous avez choisi de marcher le diable, ça va se refléter sur ce que vous faites. Que ce soit dans l'armée, un pilote, quelqu'un qui dirige, je sais pas, quelqu'un qui dirige une entreprise, mais en comptant sur le diable, on va ressentir ça un jour ou l'autre. Si vous êtes aussi un enfant de Dieu, on va savoir que voilà, cette entreprise est dirigée par un enfant de Dieu. Vous voyez un peu, Fancy World Cup Tournament, tout le monde a fouillé. Parce que j'ai dit, le promoteur, celui qui a initié Fancy World Cup Tournament dit, un PD ne peut pas travailler ici, un sorcier ne peut pas travailler ici, mais que les gens essaient un peu de comprendre. Jusqu'à même ceux qui ont dit vouloir être des épouses, ils ont fui. Parce que quand vous êtes sorcier ou un sorcière, vous ne pouvez pas rester à côté d'un homme qui dit la vérité. Vous ne pouvez pas.
Vous voyez, ils sont tous oui. Et quand on est venu leur donner de l'argent, surtout les femmes, arrêtons de passer niveau pour les femmes, quand on vient leur donner de l'argent, elles prennent l'argent et puis elles partent. Vous voyez, parce qu'elles ne peuvent pas supporter, elles ne peuvent pas supporter quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Donc, moi je pense qu'il est temps que la communauté internationale se saisisse de ce problème et qu'on demande à ces gens de ne plus insulter les gens sans connaître leur histoire. Ils se sont acharnés sur ma fille sans connaître le problème que moi j'ai vécu aux États-Unis. Mon problème récemment, celui de Joseph dans la Bible, où mon frère, avec certains amis à la moitié des États-Unis, ont voulu m'assassiner. Et juste aujourd'hui, ça n'a pas marché parce que Dieu a permis cela. Et à travers cela, Dieu m'a beaucoup enseigné, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne peux pas savoir ça. Ça fait qu'à un moment donné, sur le plan financier, j'étais un peu trop tôt pour pouvoir répondre à toutes les besoins de ma fille. Quand ma fille tombait au Cameroun, qui savait? J'ai sorti de l'argent. Alors, dernièrement, il y a eu un petit 40 000 francs, hein, je ne les avais pas. Et quelqu'un d'autre, à l'occurrence, je peux dire aujourd'hui, il faut être honnête, juste que mon beau-fils a pu l'aider, a pris ça en charge, et moi j'ai envoyé l'argent plus tard. Et prenons dans la lettre que ma fille a écrite, ça te dit qu'on les conditions que moi j'avais, puisque quand je lui explique, elle ne croit pas à ce que je lui dis. C'est maintenant qu'elle a commencé à pas comprendre. Parce que mon fils, lui, il a vécu sur Facebook tout ce qui s'est passé. Il est très proche de moi. Il a vécu tout ce qui s'est passé. Lui, il ne m'embête pas n'importe comment. Il sait quand je dis qu'il attend, il attend. Et parce qu'il a vu la souffrance que j'ai eue. Donc voilà un peu comment ces gens se lèvent donc pour s'attaquer à ma fille. Et moi, j'ai dit celui qu'on appelle c'est Kobe Joseph. Kobe Joseph, qui est Bafoussam. Il faut qu'il est charme. Il passe devant ma porte. Honnêtement, moi, je vais le chercher, je vais le trouver. Lui, je ne peux pas le louper. Il va m'expliquer comment on lèche le cul des femmes. Puisqu'il a dit que. Et puis, quand il commence à insulter les gens, ils disent n'importe quoi. Je vais l'amener. Et avec sa femme, lui, il lui demander sur sa femme qui me montre comment on lèche le cul des femmes. Ça, je peux faire ça. Je suis aux États-Unis. On amène comment le faute correctement et bien. Comme ça, on va lui montrer que l'argent qu'on a ici dépasse l'argent qu'on a au Cameroun. Comme ils se disent que quand ils sont dans le cri de minuit, ça leur donne le pouvoir de faire n'importe quoi, ils ont un style, insulter les gens. Alors, tu vois, même quand on fait l'économie aujourd'hui, des insultes qu'ils ont proférées à l'envers des autres, on comprend qu'eux, ils sont plus bas que les autres. Si on dit qu'on veut réunir et qu'on a de l'amour, je ne crois pas si ça passe par les insultes. On appelle les gens, on a les moyens, on a une télévision déjà, ils ont une télévision déjà, on réunit les gens, on trouve un cas de consultation dans lequel on peut fixer des bases qu'il ne faut pas déborder pour conduire les produits à la base. Je crois que c'est ça quand on a dit qu'on est cru et qu'on est leader. L'essentiel c'est de conduire avec les autres leaders les produits à la base. Un point très. Je ne vois donc pas pourquoi il doit avoir la concurrence. On se met le matin à midi à insulter les autres. Maintenant que moi je suis journaliste, ils sont attaqués journalistes. Et maintenant ils sont en train de ne même pas pouvoir respirer parce que je suis en train de les approcher correctement et bien sur Facebook. Et les gens ont compris que mes réactions, mes posts sont bien fondées. On demande quelque chose parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas dire que sans lui, une autre personne ne peut pas être sauvée. C'est ça, c'est annuler la foi. Et il dit qu'il est enfant de Dieu. Donc, je vais revenir sur ce problème lundi, mardi. En tout cas, je lui ai donné déjà un ultimatum que d'ici samedi, s'il est un enfant de Dieu, qu'il n'essaye même pas un peu qu'à partir de samedi, qu'il continue à publier. Ils vont voir, peut-être qu'ils vont disparaître tous, les uns après les autres. Dieu aussi est un Dieu de colère. Quand on prie pour quelque chose qui est fondé, Dieu agit, surtout quand c'est ses enfants. Parce que, et pour m'arrêter aussi un peu sur le cas de Guy Marcel Yumini. Guy Marcel Yumini a pris la main pour m'assassiner. Vous attendez qu'on me tue, c'est lui qui est passé. Comme les gens ne savent même pas ce qui s'est passé. Guy Marcel Yumini, de Radio Bonne Nouvelle. Les gens de Radio Bonne Nouvelle ont pris la main. Radio Bonne Nouvelle, Good News Mission, Réveil Church aux États-Unis et plein d'autres églises aux États-Unis qui ont pris de l'argent pour qu'on tue quelqu'un. Et vous me parlez de Caco Philippe. Caco Philippe, c'est qui? Donc tous ces gens-là, c'est le même bordel. Ils font semblant de croire en Dieu et conduisent les gens dans les brebis sur la mauvaise voie. Oh, mais au fond, ils savent ce qu'ils font. Donc faites très attention, vous qui avez suivi. Ce ne sont pas des croyants. Vous-même, vous avez l'esprit de Dieu en vous. Quand quelqu'un écrit quelque chose comme ça, lisez ce que les gens écrivent. Ne soyez pas bêtes. Ne soyez pas seulement le Caco Philippe. Caco Philippe, lui, c'est qui? Il veut nous dire que s'il meurt aujourd'hui, la foi c'est terminée. Essayez donc de répondre. On se retrouve.